RCF. C'est toujours un plaisir de vous parler du programme du Forum Renaissance qui est tenu par la communauté des Dominicains, justement, à l'avenue de la Renaissance, parce que, évidemment, c'est un programme souvent très varié, c'est un programme qui suppose d'ailleurs qu'on invite des gens, parce que on aurait pu croire que, en fait, les frères dominicains sont suffisants pour faire des conférences, mais non, ils invitent beaucoup de gens, c'est très ouvert et c'est très cordial. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Ignace Berten. Bonjour frère Ignace. Bonjour. Alors vous allez nous parler justement d'une conférence le 20 février à 20h au Forum Renaissance, une conférence qui est dans le cadre de ce que vous faites d'habitude dans le Forum Renaissance, c'est-à-dire ouvrir l'esprit en fait. Exactement. Oui. Et ici, il s'agit donc de Anne de Potter sur le judaïsme libéral. Dans le Forum Renaissance, chaque année, nous avons l'une ou l'autre intervention où nous invitons des musulmans. Nous avons déjà invité l'un ou l'autre juif, mais plus rarement. On invite davantage des musulmans parce qu'ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus visibles à Bruxelles. C'est une évidence. Du moins à cette époque-ci, parce que évidemment à d'autres époques, ça peut avoir été différent, j'imagine. Oui, mais ça fait quand même longtemps que l'islam est beaucoup plus présent à Bruxelles que le judaïsme. Et il nous a paru intéressant, dans la diversité du judaïsme, de donner ici la parole à une femme qui représente cette ligne du judaïsme, qui est le judaïsme libéral. Mais alors justement, frère Ignace, moi ça m'étonne un peu parce que vous lui demandez de témoigner. Donc elle ne vient pas faire une conférence au sens strict du terme, montrer ce qu'elle a appris, ce qu'elle a lu ou ce qu'elle a découvert. Vous lui demandez de parler de sa vie à elle en tant que femme qui est juive et juive du courant libéral, c'est bien ça? Exactement, oui. Nous lui demandons ce que signifie pour elle cette appartenance à cette ligne-là du judaïsme. Parce que j'imagine être juive, ça, elle n'a pas choisi, ça, voilà, c'est sa naissance, mais elle a dû choisir à un moment une des nombreuses écoles, et vous me surprenez un peu parce que moi, je fais partie de ces gens qui croyaient qu'il y avait les juifs et les non-juifs, mais il semble bien que dans le monde du judaïsme aussi, il y a toutes sortes de courants, alors. Oui, tout à fait. D'abord pour dire que, en fait, elle n'est pas née dans le judaïsme. C'est un choix personnel. Mais alors, le judaïsme est assez éclaté entre différentes tendances, comme le christianisme et comme le catholicisme. Alors, pour résumer de façon un peu caricaturale, il y a d'abord une ligne qui est le judaïsme ultra-orthodoxe, qui lui est très visible, en tout cas pour les hommes, qui est très présent par exemple en Anvers, qui joue un rôle très important aujourd'hui en Israël. C'est une des forces du gouvernement qui est extrêmement rigide, peu ouvert à ce qui n'est pas juif. Il y a ensuite le judaïsme orthodoxe, qui est davantage ouvert, qui est moins rigide, moins visible et qui est la tendance majoritaire. Le grand rabbin de Bruxelles, Guigui, est de cette ligne-là. Et puis il y a une ligne minoritaire qui est le judaïsme libéral. Mais quand vous dites minoritaire, quand on a fondé l'ULB par exemple, c'est pas eux qui étaient plus au cœur de cette fondation? Non, je viendrai tout de suite. Ah oui. Parce qu'il y a encore une quatrième ligne. Ah bon? Oui. Donc le judaïsme libéral, lui, est plus souple, disons, et ces trois tendances représentent le judaïsme proprement religieux et pratiquant de manière diverse. Et puis il y a une quatrième ligne qui est le judaïsme laïque, très souvent athée, non religieux, mais qui s'affirme de tradition juive. Et ce judaïsme-là est assez présent, entre autres, à l'ULB. Voilà. Il faut rappeler qu'au départ, l'ULB n'a pas été fondé par des juifs, mais par un catholique. Vrag n'était catholique. Mais alors, justement, c'est ça qui est curieux, c'est que, alors, ce judaïsme libéral, est-ce qu'il serait récent?
Il est certainement plus récent que le judaïsme ultra-orthodoxe et orthodoxe. C'est un judaïsme qui est plus sensible à la modernité, à notre culture contemporaine, bien que le judaïsme orthodoxe le soit aussi à sa manière. Beaucoup de grands philosophes, bien entendu, représentaient cette ligne-là, soit orthodoxe, soit plutôt, pour certains, plutôt la ligne laïque, voire athée. Mais le fait que ce soit une femme, j'imagine quand même que ça a une influence dans ses choix, je dirais, religieux ou dans ses choix de courant du judaïsme. Je suppose que oui, mais dans l'ensemble des lignes, il y a des hommes et il y a des femmes. Ce qui est plutôt caractéristique du judaïsme libéral, de ce côté-là, du point de vue des femmes, c'est que il mêle davantage les hommes et les femmes dans certains endroits, dans le culte, ce qui n'est pas le cas des deux autres lignes, et que il y a aussi, dans certains pays, des femmes qui ont la fonction de rabbins, des rabbins. Qui ont été consacrés rabbins, alors? Qui ont été consacrés, oui. Donc, ici, Anne de Potter, elle est laïque, elle n'est pas... elle n'est pas du clergé, comme on dit. Elle n'est pas du clergé, non. Mais son témoignage, qu'est-ce qu'il peut apporter à des gens qui viendraient au Forum Renaissance? C'est-à-dire, on peut avoir, entre guillemets, chacun, on peut avoir des amis juifs et apprendre d'eux. Pourquoi se réunir autour de cette femme et écouter son témoignage chez vous? Ce que nous lui demandons, c'est que ça signifie pour elle cette appartenance à ce judaïsme-là. Et pourquoi ce judaïsme-là, plutôt qu'un autre, quelle est la signification de cette ligne qui est davantage marquée par une certaine liberté. Bien entendu, comme tout juif religieux, il y a un certain nombre d'observances, mais ces observances sont appliquées, je dirais, avec davantage de souplesse et de liberté. Par exemple, en tout cas pour un certain nombre de juifs de cette ligne-là, pour prendre un repas avec d'autres, tandis que le judaïsme orthodoxe... Il y a l'impureté, évidemment. Hein. Oui, il y a l'impureté, il y a la cacheroute très rigoureuse. Hein. Donc là, nous avons une forme de judaïsme qui présente davantage un certain visage de liberté, et il nous a paru intéressant de comprendre cela. Alors, évidemment... J'imagine que les gens qui viendraient écouter le témoignage de Anne de Potter n'ont pas besoin de connaître quoi que ce soit au judaïsme avant de venir. Donc ils vont tout découvrir en l'écoutant. En tout cas pour un certain nombre. Il y en a bien sûr qui connaissent quelque chose, et même peut-être beaucoup de judaïsme, mais il est clair aussi que elle-même va d'abord situer ce courant par rapport aux autres. Hein. Et une des insistances que nous avons dans l'accord que nous avons avec elle, c'est qu'il s'agit bien de son appartenance à ce judaïsme religieux et qu'il ne sera pas question, par rapport à tout ce qui se passe en Israël maintenant, à Gaza, qu'il ne sera pas question des questions politiques. Nous serons très clairs là-dessus, il ne faut pas tout mêler. Et pour nous, c'est important quel est cet espace de liberté sans être confronté immédiatement à ce type de questions qui probablement viendront, mais nous arrêterons. Mais justement, quand elle aura fait son témoignage, est-ce que, comme d'habitude je dirais, est-ce qu'il est prévu qu'on puisse la rencontrer, qu'on puisse lui poser des questions? L'un d'entre vous, j'imagine, va assurer l'animation. Oui, toujours. Il y a toujours, bien sûr, une prise de parole qui est entre 45 minutes et une petite heure, et puis un espace de questions-réponses. Et c'est là où c'est pas de la seule situation où il faut éviter parfois un certain nombre de dérapages, et nous sommes attentifs à ça pour assurer la liberté de la personne qui s'exprime. En plus de cela, après la conférence et les échanges, il y a un bar qui est ouvert avec d'autres possibilités d'échange avec l'orateur. Et là, nous ne sommes plus maîtres du tout
de ce qui peut se passer. Alors, bien entendu, il y a toute une démarche. Si on veut vous prévenir qu'on vient, est-ce que c'est nécessaire Non, pas du tout, pas du tout. Pour la grande conférence qu'on va avoir demain de Rowan Williams, bien sûr, là c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ici non, c'est pas un problème. Et alors, vous diriez que Anne de Potter, elle peut être ouverte à des gens très jeunes. Si je viens avec des adolescents, par exemple, ils comprendraient ce qu'elle dit, ou bien c'est difficile pour eux? Des adolescents, je ne pense pas que c'est. Nous n'avons jamais d'adolescents, mais nous avons parfois quand même, pas beaucoup, des étudiants. Oui. Oui, mais des adolescents, peu. Alors, est-ce que pour venir l'écouter, est-ce qu'il faut à un certain moment, je dirais, déclarer qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, ou c'est juste du dialogue? Il y a tout. On n'est pas remis en question par son témoignage. Dans l'espace de questions-réponses, chacun est libre de s'exprimer, de poser ses questions, ses objections éventuellement, ses désaccords. Oui, il y a la place pour ça, bien sûr, oui. Régulièrement, il y a des gens qui disent que par rapport à telle ou telle affirmation d'un orateur, ben là-dessus, ils sont pas d'accord, et puis on échange. Alors, frère Ignace, puisque je vous ai sous la main, et qu'on va approcher de Pâques, il y a d'abord ce moment, je dirais, artistique avec ces lamentations de Jérémie. Oui, ça va être très très beau. C'est un autre genre, disons, du Forum Renaissance, c'est le fait de promouvoir de l'art. Et puis il y a des contributions des frères eux-mêmes, y compris le frère Elias Berten, qui va parler notamment aux alentours de Pâques. Les frères de la communauté dont vous êtes tiennent beaucoup à cette contribution? Oui, tout à fait. Et ça se situe aussi directement dans le cadre du carême et de la préparation de Pâques, où, comme on l'a fait l'an dernier, là aussi, il y a une conférence que j'ai également faite dans ce cadre-là, qui est une conférence, je dirais, la plus nettement théologique. Et ce sera sur la résurrection, qui est aujourd'hui, qui n'est plus une évidence pour tout le monde dans le milieu chrétien. Qu'est-ce qu'elle signifie? Qu'est-ce que cette foi, à quoi cela nous ouvre, à quoi cela apporte? Alors, dans ce cas-là, évidemment, on sera ravis de vous écouter. Rappelez-nous la date de votre conférence à vous, frère Ignace. Vous vous souvenez plus, hein? Bon, je pense que c'est dans le courant du mois de mars, mais ne cherchez pas, on va le redire à l'occasion. En tout cas, frère Ignace, c'était une vraie joie de vous accueillir pour nous parler de cette conférence de Anne de Potter sur son témoignage du judaïsme libéral. Le 20 février à 20h, c'est au Forum Renaissance à l'avenue de la Renaissance. Le plus facile, évidemment, c'est d'arriver un peu avant, parce qu'on ne sait jamais avec les places de parking dans ce coin-là. Ça peut parfois être risqué. Merci beaucoup, frère Ignace. À bientôt. Oui. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.